Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette première ciné-critique sur le film Ennemi, sorti le 20 et aujourd'hui on se retrouve tout de suite. Salut à tous et à toutes, c'est Nicolas Tanz. C'est 2 minutes une bombe, c'est pas quoi. Bonne journée. Là, on est bien là quand même, non? Si, on est bien. Hey, salut à tous et à toutes, c'est Nicolas et aujourd'hui on se retrouve du coup pour les 5 ans de la chaîne YouTube. 5 ans, putain. Je me souviens encore de la vidéo que j'avais fait sur Ennemi. J'ai l'impression que ça fait genre quelques mois que je l'ai fait alors qu'en fait ça fait 5 années. Donc c'est quand même pas mal de chemin parcouru, voilà. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous remercier parce que voilà, il y en a certains qui sont là depuis genre trop longtemps, d'autres qui viennent d'arriver. Donc voilà, merci à tous et à toutes. Sinon, c'est aussi pour vous parler un peu de tous les projets qui ont été faits durant cette année 2020 et du coup tout ce qui va arriver dans les mois et années à venir. Voilà, donc sans paraphraser plus longtemps, on est parti. L'année 2020 parce que vraiment j'ai envie de faire des choses. J'ai envie de faire des courts-métrages. Il y a un court-métrage qui se prépare, qui devrait sortir dans le mois de janvier, au moins normalement mois de janvier, peut-être mois de février. J'ai voulu la virer, mais pas cette fois. J'ai connu le pire et le pire et le pire, c'est me passer de toi. J'ai voulu la virer, mais pas cette fois. J'ai connu le pire et le pire et le pire, c'est me passer de toi. Elle aime me faire goûter son poison, ça fait le même effet qu'un poids. Elle prend le dessus sur ma raison, je la laissais s'emparer de moi. J'ai voulu la virer. J'ai connu le pire et le pire et le pire et le pire et le pire est arrivé. Je vous avais laissé le 5 janvier avec quelques infos voilà, sur ce qui allait se passer prochainement sur la chaîne. Et les plus attentifs d'entre vous auront pu remarquer que entre ce que j'ai dit et ce qui s'est passé concrètement, c'était pas trop ça on va dire. J'avais entre autres annoncé l'arrivée du coup d'un court-métrage où j'avais dit que voilà, le scénar il était bouclé, que la pré-prod elle était quasiment terminée et qu'on allait commencer à tourner dans les jours à venir. Et pourtant en janvier-février, rien. C'était un peu le désert, voilà. Vous allez sûrement vous demander qu'est-ce qui s'est putain de passé. En fait, pour tout vous dire, quand ça veut pas, ça veut pas. C'est-à-dire qu'on a tourné genre 70 à même 80% du court-métrage, mais qu'on l'a pas fini. D'ailleurs, pendant que je vais vous expliquer un petit peu tout ça, il y aura des images du court-métrage du coup qu'on n'a jamais terminé, que je vais vous montrer, comme ça voilà, c'est pas perdu. Disons que dans le tournage, il y avait eu pas mal de galères, on a eu des problèmes techniques, des problèmes d'équipe. Faut savoir qu'on devait tourner sur une journée et qu'au final, on a tourné sur 3 week-ends et que pourtant, on l'a même pas terminé. Toutes ces petites galères, etc., en fait, on en est arrivé au fait de se dire, on arrête le tournage. On a pris la décision de stopper le truc parce que clairement, il n'y avait plus l'envie. On subissait le tournage plus qu'autre chose et en vrai on a vraiment vécu ça comme un échec, voilà, comme un abandon, mais voilà, quand ça veut pas et voilà, c'est un peu dommage, le court-métrage sortira jamais, mais c'est comme ça, voilà. On n'avait plus la motivation et ça servait à rien de continuer juste pour le faire quoi. Et on s'est aussi pas mal remis en question sur pourquoi on avait merdé, pourquoi ça n'avait pas fonctionné, quel était le problème en fait, voilà.
Disons que ce début d'année aurait été assez compliqué pour moi, créativement parlant, parce que j'ai vécu un peu le truc comme une sorte de dépression créative. C'est-à-dire que entre l'abandon du court-métrage, le fait que j'arrivais plus à écrire les chroniques, à les monter certaines, etc., j'étais un peu en phase de remise en question. En fait, ces remises en question te remettent en perspective beaucoup de choses sur la façon dont tu crées, etc. Et ce sont des choses que tu arrives à gérer parce que quand tu crées, forcément, tu te poses ces questions-là. Mais là, c'est vraiment arrivé genre uppercut, genre puissance 1000. Et j'ai eu du mal à le gérer pendant environ 2-3 mois jusqu'à mi-mars. C'était compliqué, je me suis pas mal remis en question, mais voilà, ça va mieux aujourd'hui, tout va bien, je suis heureux. Ça n'a pas vraiment été très facile et le confinement m'a fait pas mal de bien en vrai, parce que ça m'a permis de me reposer un peu les bonnes questions, de me recentrer, de me reconcentrer sur les bons projets et de faire un peu une sorte d'introspection sur moi, tout ça. Et donc maintenant ça va mieux. Mais voilà, je trouvais ça important et intéressant de parler de ça parce que ça explique beaucoup de choses, notamment sur le fait qu'il n'y a pas eu de vidéo pendant 4 mois. La première vidéo qui sort sur la chaîne en 2020, c'est le making of du quiz film. Voilà, je trouve que c'est une super vidéo, grosse vidéo, qui retrace un peu du coup l'épopée qu'on a menée à faire du coup cette vidéo pendant 3-4 mois. Donc voilà, je trouve que c'est une super vidéo. D'ailleurs, je remercie Max qui est du coup derrière la caméra. Salut, c'est moi. Pour avoir monté du coup cette vidéo. Je la trouve superbe, je trouve qu'elle retrace très bien l'aventure qu'on a menée tous ensemble, donc voilà. Arrivent ensuite les chroniques et ça faisait longtemps que j'avais envie d'en refaire. Voilà, j'adore faire des chroniques, j'adore pouvoir travailler le fond et ensuite en faire une forme intéressante. Surtout que j'avais du temps et du coup ça m'a permis d'aborder plein de films et de sujets qui me tenaient à cœur. Typiquement la chronique sur le deuil, c'est une chronique que j'ai commencé à écrire, à tourner, à monter en décembre, mais qui est du coup passée par plein d'étapes, plein de versions différentes, parce que j'étais jamais vraiment content de moi. Mais du coup pendant le confinement ça m'a permis de m'y remettre dessus et de trouver une forme qui me correspondait plus. Et puis voilà, maintenant elle est là et je suis plutôt content du résultat, donc voilà. On peut pas continuer la chronique parce que en fait on tournait là et la marée monte et on va finir englouti et on va se noyer, donc on n'a pas envie, du coup on va continuer ailleurs. Et Grégory il est très content par exemple par rapport à ça. Yes I. Max aussi il est très content. Voilà, tout le monde est content, c'est incroyable. Bonjour, c'est toujours Étretat mais en version Cdiscount. On n'a pas les falaises et on n'a pas grand chose quoi, mais il y a de l'eau, enfin c'est un lac quoi. Du coup, pendant le confinement, j'ai pu faire 4 chroniques. La première sur Donnie Darko, qui est un film que j'aime énormément, voilà, que j'ai pu aborder du coup dans cette chronique. J'ai enchaîné sur celle sur le deuil, qui est une thématique qui me parle beaucoup, comme celle sur être amoureux que j'ai fait juste après. J'ai enchaîné du coup après sur la chronique sur Gaspard Noé, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup, que j'admire et qui m'inspire et dont je trouvais intéressant de parler un petit peu de son travail et des films qu'il avait pu faire. Donc voilà, ça faisait 4 chroniques en 4 semaines. Donc je suis plutôt content d'avoir atteint ce rythme-là parce que ça m'a permis, même au sein des 4 chroniques, d'obtenir quand même une évolution à travers tout ce que j'ai produit. Ça m'a fait du bien de refaire un peu des chroniques, de reproduire du contenu. J'en avais un peu besoin, donc voilà, je suis content de tout ça. Après, il y a eu celle sur Last Man et ça me faisait marrer un peu d'orienter la chronique en mode c'est le meilleur animé et j'ai raison. Parce que déjà j'ai vu que cet animé là concrètement et au-delà de ça je savais que j'allais m'en faire prendre plein la gueule en mode ouais tu dis n'importe quoi, t'as pas vu ça ou ça machin etc. J'ai eu tellement un coup de cœur pour cette série que je me devais d'en parler. Ensuite est arrivée la chronique sur le post-apo et en fait je me suis rendu compte à travers le travail que j'ai fait sur les chroniques que j'avais besoin de faire évoluer le format, notamment la forme. Et la chronique par exemple sur le post-apo, c'est une chronique que j'ai écrite et que je devais tourner à la base pendant le confinement, mais je me suis rendu compte que ce serait plus intéressant si je tournais des plans en extérieur afin d'illustrer un petit peu tous les propos de la vidéo. Du coup avec Grégory on s'amusait à faire des repérages pour trouver des lieux sympas. Bon, parfois on est parti marcher dans la forêt pendant une demi-heure pour au final pas trouver grand chose et puis parfois on a trouvé des lieux super chouettes, assez incroyables, donc globalement on est assez content de ça parce que ça nous a permis de tourner plein de plans. Ça m'a fait plaisir un petit peu de reprendre un petit peu le cadre, de créer des ambiances etc. Et puis on a aussi trouvé un lieu superbe qui est le sanatorium dans lequel on a tourné une partie de la chronique et que j'ai surkiffé. Je trouve qu'on exploite trop peu ce lieu dans cette vidéo là et je me suis dit à un bout d'un moment juste stop, fuck, on fait un court-métrage là-bas. Et une semaine après du coup on est parti du coup tourner le court-métrage Seul qui est sorti une semaine après la chronique.
que j'ai monté voilà, dans la foulée, dans la même journée. Donc c'est un court-métrage qu'on a réalisé en un très petit laps de temps et ça m'a fait plaisir parce que j'ai un peu retrouvé les sensations qu'on avait quand on a tourné les premiers courts-métrages d'il y a quelques années. Je voulais revenir enfin sur la chaîne Twitch parce qu'on a fait pas mal de lives, notamment pendant le confinement. On a réussi à tenir le rythme de 1 live par jour pendant 2 mois. Donc on s'est plutôt pas mal amusé avec Greg. On a joué à plein de jeux, on a découvert plein de jeux, on a joué avec plein de gens et on s'est créé aussi une petite communauté, voilà, très petite mais qui était là. Donc c'était plutôt cool. Et puis au-delà de ça, on a réussi plus ou moins à tenir le rythme des 1 vidéo par semaine sur la chaîne YouTube. Malgré tout, elle a du mal un peu à prendre son envol, voilà. Donc si vous n'êtes pas encore abonné sur celle-ci, il y a des best-of à peu près toutes les semaines, de temps en temps, on va dire. Et voilà, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Le lien est dans la description. Alors voilà, donc ça Oui, c'est... le lien est dans la description, effectivement. Merci Grégory pour cette information. Bien, on y est. Parlons du futur. I'm at home smoking weed all day, scratch marks on my Escalade, and you gotta be the antidote. I tattooed you. Alors sachez d'abord que cette année va être pour moi une des années les plus importantes de ma vie parce que c'est ma dernière année d'études et qu'après je rentre dans ce monde magnifique que j'adore qui est le monde du travail, voilà, un monde incroyable. Donc ça veut dire pas mal de projets d'école, pas mal de boulot, beaucoup de choses à gérer. En plus de ça, j'ai ma 2e année à rattraper à cause des événements récents. Donc tout d'abord dire que mon année va être très très dense, ce qui fait que je ne pourrai pas consacrer beaucoup de temps à la chaîne YouTube. Voilà, je suis désolé. En plus de ça, j'ai pas vraiment de projet à vous annoncer dans les mois à venir. Voilà, j'ai pas de quiz film à vous faire sortir d'un chapeau comme ça comme l'année dernière. Et j'en suis un peu désolé, mais c'est comme ça. Je n'ai rien de prévu pour cette année, mais j'ai des envies et je peux déjà vous en parler. Tout d'abord, j'ai envie un peu de faire évoluer encore une fois le format des chroniques et de partir plus sur du documentaire. Voilà, c'est posé. Disons qu'en fait, j'adore écouter les gens, j'adore pouvoir aborder tout plein de sujets qui me tiennent à cœur. Et je trouve que le documentaire, c'est un bon compromis en fait entre la chronique et la fiction. Et voilà, c'est un peu ce que je vise pour le futur. J'ai aussi envie de faire du clip, voilà. Je ne sais pas comment ça se fera, ni dans quel contexte, mais voilà, soyez pas surpris si à un moment donné, vous voyez du clip débarquer sur la chaîne. Avec Greg, du coup, on va continuer la chaîne gaming, ça risque de pas trop bouger. On va sûrement peut-être voilà, essayer de trouver d'autres trucs à mettre sur la chaîne YouTube. Mais en tout cas, voilà, les lives, les best-of, ça ne bouge pas trop. Parce que voilà, moi je trouve qu'on se marre toujours autant à faire ça. Pas vrai, Greg? Oui, je suis d'accord avec Nicolas. Il est d'accord avec moi? Oui. T'es d'accord? Oui. Ouais, bah c'est ce que je disais, on est d'accord. Pour Ah oui, on se marre hein, oui. à faire des vidéos, Ah, les lives. j'adore faire des chroniques. Ah, Non, les lives, ah oui. les On a une chaîne Twitch. et gaming et YouTube. Ah oui. Tu sais, celle qui a Ah oui. 25 abonnés. Ah oui. Ouais. Voilà, c'est tout bon. C'est long, mais ok. Merci. Non, ouais. J'adore YouTube. Eh les viewers. Eh salut, rien ne va. Rien ne va, putain. Quelque chose par contre que j'ai envie de mettre en place assez prochainement, ce sont les lives sur YouTube. En fait, je trouve qu'on parle plus trop ciné sur la chaîne, à part du coup en fin d'année avec les tops. Mais j'aimerais bien du coup renouer un petit peu le lien avec ça parce que j'ai envie de découvrir des films, j'ai envie de pouvoir aborder certains sujets avec vous, j'ai envie qu'on s'échange des films, qu'on parle des sorties ciné, etc. Et je trouve que du coup, essayer de faire un petit live sur la chaîne, voilà, à peu près une fois par mois, ça serait plutôt sympa. Voilà, je vais essayer de vous mettre ça en place pour fin septembre. Je vous tiens au jus. Mais voilà, si ça pouvait se faire, pardon, ce serait plutôt pas mal. J'ai aussi envie de donner une nouvelle gueule à la chaîne, voilà, parce que j'en ai marre, tout simplement. En fait, j'aimerais bien faire du tri dans les vidéos, quitte à foutre certaines vidéos dans des playlists, voilà, pour que ceux qui veulent les revoir puissent. Mais voilà, j'ai envie de changement, que ce soit dans les miniatures, dans la bannière ou le logo de la chaîne, par exemple. J'ai besoin d'évolution même dans l'esthétique de la chaîne YouTube. Tout ça, c'est voué à changer. Et même le nom de la chaîne YouTube, parce que voilà,
Nicolas Tente 78 est voué à disparaître pour laisser sa place à Fenech Productions, je pense. Ça va sûrement changer dans les prochains mois ou dans les prochaines semaines parce que tout simplement je préfère mettre en avant les productions et les créations plutôt que ma personne. Ça s'est déjà un petit peu vu dans les dernières vidéos, etc. où je me mets moins en avant. Mais voilà, j'avais envie d'accentuer ça parce que au-delà de ça, je trouve que Nicolas Tente 78, ça représente plus vraiment la chaîne YouTube aujourd'hui. Nicolas Tente 78, c'est bien, mais ça fait trop pseudo World of Warcraft en 2013. Ce qui était mon cas à cette époque, mais ça représente plus du tout la chaîne aujourd'hui, tout simplement. Donc voilà, tout ça c'est voué à changer, soyez pas surpris. J'en profite vite fait pour vous balancer mon Insta, voilà, vu qu'il y aura peut-être moins de contenu sur la chaîne YouTube. Sachez que je fais des photographies et que je les publie sur mon Instagram, donc voilà. Pour ceux qui sont intéressés, c'est là. C'est bon? C'est là? C'est bon, c'est dans la vie. Là, c'est là. Là, là, voilà, c'est là. Et dans la description. Donc foncez. Avant de vous laisser, je voulais vous demander quelque chose. Allez au cinéma. C'est super important en ce moment d'aller voir des films parce que y a des postes en jeu, il y a des salles de cinéma, des exploitants qui ont du mal en ce moment, c'est compliqué pour tout le monde, que ce soit aussi pour du coup la production de films en France. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont en jeu en ce moment. Je sais que c'est compliqué pour certains d'y aller à cause de certaines restrictions sanitaires, mais c'est super important d'aller voir des films maintenant. Voilà, il y a Tenet qui est encore au cinéma en ce moment et c'est super, donc foncez le voir, foncez voir des films. Voilà. Sur ce, merci d'avoir suivi la vidéo, c'était super cool. On se retrouve très bientôt pour plein de vidéos. Je ne sais pas du tout ce qu'attend la chaîne, dans les mois à venir. Voilà, j'ai hâte de pouvoir vous produire tout plein de contenu et de créer des choses. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao. Salut. Générique. Out